Jean-Louis, ce week-end, c'est le Grand Prix de Monaco. Alors, quel réglage pour ce tracé si particulier? Je vais emprunter pour cela ce que disait Alain Prost de ses voitures et Ayrton Senna également. Il faut des voitures confortables à Monaco, ce qui ne veut pas dire qu'on conduit avec le coup de la portière. Il faut des voitures qui ne vous épuisent pas en réalité, parce qu'une voiture très pointue à Monaco, c'est épuisant et vous savez que le rail est juste à côté de la ligne blanche. Une erreur et on tape. Donc il faut une voiture réglée souple, très souple, parce qu'en plus il faut de la motricité en sortie des virages lents et à Monaco il y en a beaucoup. Il faut faire attention à ses freins également. Et puis, il reste le moteur, mais le moteur, ce n'est pas vraiment grave. Ce qu'il faut, c'est de l'accélération, parce que s'il y a une façon de dépasser, c'est peut-être là. Le reste, il faut surtout avoir une voiture aussi avec l'avant assez précis, quand même, avec pas mal d'appui. Et puis l'appui général, la force aérodynamique générale de la voiture, c'est la plus forte de la saison. Donc il faut savoir quand même conduire ces voitures-là. Donc je répète, brutal, et justement, il faut pouvoir les apprivoiser. Et Monaco, c'est pas que la course, c'est pas que sur la piste, c'est également dans les paddocks. Quelle ambiance il va y avoir là-bas? C'est toujours une ambiance très festive, Monaco. C'est pas moi qui le dis, c'est Flavio Briatore qui le disait, Bernie Ecclestone qui le dit toujours. C'est le Grand Prix le plus glamour de toute la saison. C'est celui où l'on veut absolument briller. C'est celui où les vedettes de cinéma, même si le festival de Cannes est terminé, eh bien, sont quand même encore là. C'est généralement sous le beau temps. J'espère qu'on aura un très beau temps. C'est donc un Grand Prix très spécial. Je rappelle également que les yachts ne sont pas loin de ce port de Monaco magnifique. Et puis surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que les tribunes sont très très proches de la piste, ce qui est loin d'être le cas maintenant dans beaucoup de circuits. C'est des tribunes où vous pensez que vous allez pouvoir toucher les voitures. Et donc c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui fait l'une des clés du succès de ce Grand Prix de Monaco. Pour revenir aux pilotes, qui peut arrêter les flèches d'argent? Et en plus, c'est une course qui réussit particulièrement à Rosberg. Oui, c'est vrai. Alors, qui peut arrêter les flèches d'argent? Elle-même, je le dirais, parce que de toute façon, on l'a vu en Espagne, après le fracas de ce que ça a provoqué à l'intérieur de l'équipe Mercedes, à l'extérieur également, de tous les côtés. Peut-être encore une nouvelle rupture entre Lewis Hamilton, qui était au Festival de Cannes, et Nico Rosberg. Tout ça réuni fait que, effectivement, on sait que les Mercedes peuvent s'auto-éliminer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, vous avez raison. Elles paraissent être les voitures les plus fortes à Monaco. Mais je rajouterai quand même les Red Bull Renault, parce qu'on a bien vu que si les Mercedes ont une faille, les Red Bull Renault sont là. Et ça, c'est extrêmement important. Sur un circuit où, je le répète, il faut beaucoup de souplesse, ce qui a toujours été un peu un gage de compétitivité du moteur Renault. Red Bull Renault, donc on pourrait assister à un exploit à nouveau de Verstappen à Monaco? On peut le faire. Vous savez que presque un an jour pour jour, il avait escaladé la voiture de Romain Grosjean qui ne demandait rien à personne. Donc Verstappen à Monaco, il est surveillé de près. Il avait été sanctionné, il avait continué à rouspéter. Mais bon, maintenant, il fait partie des vainqueurs de Grand Prix. À l'âge de 18 ans, on sait que c'est le recordman dans ce genre. Bien sûr qu'il peut faire quelque chose. Évidemment qu'il le fera s'il le peut. Il faut qu'il se qualifie bien. Ça, c'est la première des raisons importantes pour bien figurer à Monaco. N'oublions pas non plus qu'il a un équipier qui sait où il met les pieds, qui est Daniel Ricciardo. Attention à cela, parce que Daniel Ricciardo, il comprend bien que si le Max Verstappen prend la tête de l'équipe, c'est fini, lui, il ne la reverra plus. Il faut qu'il s'impose à nouveau. Et puis, je vous dirais quand même qu'à Monaco, il ne faut jamais, jamais négliger Ferrari. Et donc, quand je parle de la Scuderia Ferrari, je parle de Sébastien Vettel, qui est toujours assez pointu sur ce circuit. Je parle aussi de Kimi Räikkönen, qui doit faire attention parce qu'il a commis des erreurs dans le passé, mais qui reste quand même un compétiteur formidable. Donc ça nous fait toujours ces trois équipes aux premières loges. Je pense que ça peut être excellent. On pourra avoir un Grand Prix très disputé. Jean-Louis, on a parlé de Red Bull. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouveau moteur Renault? Vous savez qu'au lendemain du Grand Prix d'Espagne, Renault et Red Bull, d'ailleurs, ont procédé aux essais d'un moteur différent. En réalité, c'est un nouveau moteur avec beaucoup de changements. Je dirais même que c'est un moteur qui préfigure assez complètement 2017. Vous savez qu'en 2017, la liberté sera beaucoup plus importante. Renault a dépensé un grand nombre de jetons. Vous savez qu'on peut en dépenser pour améliorer la race, on va dire ça comme ça. Et de ce qui sort des essais, c'est que c'est un nouveau moteur extrêmement souple et qui donne quand même un gain de performance. Il n'est pas formidable en puissance, mais le gain sur un tour de circuit est extrêmement important. Il serait idéal pour Monaco.
Et on sait très bien que Red Bull veut l'utiliser absolument pour le Grand Prix de Monaco, et je pense l'équipe Renault aussi. Nous avons eu l'information peu après le tournage de notre entretien avec Jean-Louis Boncet. Il y aura donc un nouveau moteur pour la Renault de Kevin Magnussen et un autre pour l'une des deux Red Bull.